Salut les gars, c'est l'agent de l'Infra là. Je suis en tournée de ligne et je viens de découvrir une aiguille cassée. Donc ce serait pas mal si vous pouvez me donner un petit coup de main là pour qu'on puisse le changer en urgence parce qu'il y a un risque de déraillement. Donc il me faudrait le contre-aiguille qui fait 11 mètres 100, l'aiguille 9 mètres, un modèle 41, 46 kg. Vous pouvez me tenir au courant s'il vous plaît? Ouais, ok, bah écoute, on gère l'urgence, on te tient au jus le plus rapidement possible. Allez, à plus. Merde, par Saint-Guillaume, mais ces stocks ne sont plus que fantômes. Il n'y a vraiment plus que Super Pépi pour nous sortir de cette chienlit. Tony, sitôt à Paris. On dit pas plutôt à Paris? Ouais, mais la rime, ça le faisait pas, et comme je suis souvent à Paris. Putain, c'est fou Super Pépi ce que vous pouvez sortir comme connerie. Oui, je sais, grassement payé en plus. Bon, trêve de bavardage. Que puis-je faire pour ce dépannage? Ben, on vient de recevoir un appel urgent là pour une aiguille cassée et le stock est vide. Réparer la voie? Mais ça, c'était autrefois. Maintenant, pour éviter les tracas, plus d'appareil de voix. On remplace ça par un stop là. Ah bon? Mais c'est complètement con. On va être obligé de condamner la voie. Super Pépi? Super Pépi? Ça fait un moment que je les ai appelés, pourquoi ils me rappellent pas là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, bientôt arrivé là, les usagers là, comment on va faire? Par Saint-Guillaume, on est vraiment rendu au trognon de pomme. Il n'y a plus que Super Pipi pour nous sortir de cette zizanie. Tony, sitôt à Paris. Hein? Quoi? Oui, je sais. Bon, pourquoi m'as-tu commandé? Eh ben j'ai une aiguille qui est cassée, et j'ai appelé Chamier, j'ai toujours pas de nouvelles, et là j'ai un train qui va bientôt arriver avec des ouvriers et les enfants dedans, et ça va être la cata. Oui, c'est bon, je sais, j'en viens. Mais il n'attend rien. Mais si justement, je veux pas laisser cette voie dans cet état-là pour faire courir un risque aux usagers. Ah, mais on t'a toujours pas expliqué. Ça s'appelle le risque calculé. Voie trop peu fréquentée, salariés dont on ne sait pas quoi branler, étudiants en trop grand nombre, laisse dérailler, ça fera ça de moins à s'occuper. Ah mais certainement pas. Moi j'ai toujours travaillé pour le risque zéro et 100% sécurité. Oh, les cheminots, là, vous commencez vraiment à me gonfler, avec votre sécurité et votre amour du métier. Maintenant, on n'a plus le temps. On se met dans l'air du temps, on fait du fric, sans s'occuper des services publics. Hors de question, grâce à mon statut, même Super Pépi ne peut pas m'obliger à faire n'importe quoi. Cono de cheminots, vous commencez vraiment à me courir sur le haricot. Vivement 2020, que je fasse trimer comme des chiens. Je vous privatiserai, je vous privatiserai. Pour les ateliers voies de Chamier, donc des effectifs qui ont fondu comme neige au soleil, donc passé de 200 il y a 20 ans à 76 aujourd'hui, alors que cet atelier pourrait accueillir beaucoup plus de charges de travail, et le réseau, je pense, en a besoin, notamment le changement des appareils et des aiguillages. Pour l'infrastructure, pour l'infra et les collègues de l'infra, aujourd'hui du travail de nuit à outrance, des conditions de travail qui se détériorent, avec des accidents malheureusement qui peuvent aller jusqu'aux accidents mortels, avec qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, avec des collègues des boîtes privées embauchés par des négriers modernes qui emploient ces salariés dans des conditions lamentables et qui leur donnent pas les moyens de bosser correctement. Le fret, après 10 ans d'ouverture à la concurrence, on a vu la catastrophe que ça a été. C'était une division par deux de tout ce qui était transporté par wagon depuis l'ouverture à la concurrence, des fermetures de triage, l'abandon du wagon isolé. Aujourd'hui, à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, des engagements et des annonces qu'on peut entendre partout, là où le gouvernement pourrait donner l'exemple en reportant ce qui se transporte par la route, en le remettant sur le rail, puisqu'il a la même mise, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ils ne donnent pas les moyens aux fret de pouvoir se développer, et au contraire, c'est des millions de camions qui sont remis sur les routes chaque année par l'abandon du wagon. Donc pour le maintien et le développement des lignes UIC 7 à 9, qui sera déterminant pour l'avenir de Chamier, et aussi du coup pour l'avenir et la vie économique de notre département, pour la réinternalisation des charges de travail à l'infrastructure, avec les moyens nécessaires, humains, matériels, pour faire le boulot correctement, et avec des salariés correctement formés, pour le retour du fret dans le giron de l'entreprise, le retour au wagon isolé, la réouverture des triages, etc., etc.
qui permettra un réel report modal donc de la route vers le rail. Donc pour tout ça, pour l'avenir de ton métier, pour l'avenir de tes conditions de travail, vote et fais voter très largement CGT du 16 au 22 aux élections CSE.